Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, télévision sans frontières. Tout particulièrement aujourd'hui, il n'y a enfin plus de contrôle entre la France et l'Allemagne. On y reviendra largement dans cette émission. On reviendra aussi sur l'événement phare du week-end, la Nuit des couleurs. On parlera aussi d'économie, de sport et on fera le point sur l'association T2SB avant de partir en balade pour découvrir la légende du Breitenstein. L'événement du jour, c'est évidemment la réouverture des frontières. C'est officiel, elles sont enfin ouvertes. Il est possible de circuler librement entre la France et l'Allemagne sans avoir besoin de justificatif. Marie-Morgane est d'ailleurs du côté allemand. Coucou. Salut. Tu es à Klein-Blittersdorf et pourtant ce n'était pas gagné. Ah oui, il y a eu une cacophonie entre les deux pays. La semaine dernière, le ministre fédéral de l'Intérieur allemand a lui parlé de la date du 16 juin. Alors cela aurait voulu dire que les Allemands auraient pu se rendre en France dès aujourd'hui sans avoir de contrôle, mais que les Français auraient dû encore justifier leur déplacement de l'autre côté de la frontière. Et finalement, vendredi, le gouvernement et la police allemande se sont accordés pour supprimer les contrôles dès ce lundi 15 juin. Et symboliquement, ce matin, les membres de l'Eurodistrict Sarre-Moselle se sont réunis ici sur le pont de l'Amitié entre Groß-Billersdorf et Klein-Blittersdorf pour une déclaration commune. Et pour toi, à titre personnel aussi, la frontière a une signification. Oui, c'est vrai. Alors, pour la petite histoire, je suis née en France, mais j'ai vécu plusieurs années en Allemagne. Et moi, je n'ai jamais connu de frontières fermées. J'allais à l'école en France, mais j'avais mes habitudes en Allemagne, comme tous ceux qui habitent près de la frontière. On va faire ses courses en Allemagne parce qu'il y a certaines choses qu'on retrouve que dans les magasins allemands ou inversement que dans des magasins français. Et puis là, c'est aussi une bonne nouvelle parce que je vais enfin pouvoir refaire ma recette du currywurst en allant chercher les ingrédients en Allemagne. D'accord, et puis évidemment à cette heure-ci, tu as donné faim à tout le monde. Merci Marie-Morgane, merci aussi à Thibaut pour les images. On revient vers vous dans quelques instants pour regarder votre reportage. Mais là tout de suite, on regarde d'abord le Flash Info du jour. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Les frontières sont rouvertes. Près de 3 mois après la fermeture des frontières, les restrictions sont terminées. Vous pouvez à nouveau vous rendre en Allemagne sans justification. Les commerçants de ce pays devraient s'en frotter les mains. Un arbre en faveur de l'amitié franco-allemande. À l'occasion de la réouverture des frontières entre la France et l'Allemagne, le Rotary Club transfrontalier plantera demain à 16h30 un arbre de l'amitié au jardin franco-allemand à Saarbrück. Une action symbolique en présence du député Christoph Arend qui est monté au créneau pour obtenir la réouverture des frontières. Vers une réouverture des Saarland-Thermes le 1er juillet, à partir de cette date, les amateurs pourraient de nouveau se rendre dans cette célèbre adresse de Annweiler. Pour respecter les demandes des autorités, le séjour par personne sera limité à 2 heures. L'ELSAM contre la certification obligatoire en anglais pour les licences DUT et BTS. L'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle germanophone a décidé d'introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État en vue de faire respecter les engagements de l'État en faveur de l'allemand. Réouverture des déchetteries de la communauté de communes du Pays de Bitche. À partir d'aujourd'hui, les déchetteries du Pays de Bitche sont rouvertes du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h, ainsi que le samedi de 9h à midi et de 13h à 16h. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on débute cette semaine avec une météo contrastée. Tout au long de la journée, les éclaircies vont alterner avec des passages nuageux qui finissent par donner quelques averses. Une accalmie est prévue en fin d'après-midi. Côté température, les maximales iront de 19 à 22 degrés pour la journée. Demain, nous serons le mardi 16 juin, nous fêtons les Jean-François. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h38. Je vous laisse en compagnie de Julia. Bonne journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il était temps
Ce sont les propos que nous avons pu recueillir à la frontière entre Sarreguemines et Annweiler. À pied, à vélo ou en voiture, ils étaient nombreux à passer la frontière ce matin. On écoute leur réaction. Donc aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières. Quel est votre état d'esprit ? On attendait que ça. Je suis heureuse et contente que la France et l'Allemagne, ils sont de nouveau copains. Il est temps d'avoir ouvert de nouveau. Parce que franchement, on nous prend pour des pestiférés. Écoutez, il était temps. Voilà. Maintenant, c'est logique par rapport à l'Europe, parce que fermer les frontières quand il y a des problèmes, c'est une ineptie. Nous, on est très contents. Ouais. Parce qu'on aime bien aller en Allemagne. Bon, là, on vient d'Alsace, hein. On est des Alsaciens. Je suis très content, heureux. C'est vrai. Ouais. Vous venez régulièrement, c'est quotidien ? Oui, tous les jours, je viens en Allemagne. Oui, régulièrement, comme j'ai un petit budget de pension, donc je trouve ce qu'il me faut en Allemagne. Oui, ce sont nos voisins quand même, donc c'est vrai qu'habitant 500 mètres de la frontière, oui, c'est régulier. Peut-être une fois par semaine. Et vous y allez pourquoi en général ? Pour faire des commissions. Moi, je suis plus souvent en Allemagne qu'en France. Et c'est pour quel type de besoin ? Pour tout, notamment pour le commerce, le système de santé, je suis en Allemagne. J'habite en France, ça s'arrête là. Et qu'est-ce que vous pensez des tensions qu'il y a pu avoir entre la France et l'Allemagne pendant le confinement ? C'était la catastrophe, c'était pas beau. C'est l'horreur, hein. Les gens se plaignaient parce que les Allemands viennent aussi acheter en France. Hein. Vous allez continuer à aller vers l'Allemagne ? Oui, là sans problème. Oui, je vois pas pourquoi que j'irai pas. Hein. Je suis pas rancunier quand même. Que moi, j'adore venir en Allemagne, c'est ma deuxième patrie, quoi. J'adore. Et ce matin, les élus français et allemands se sont retrouvés sur le pont de l'amitié entre Großbiedersdorf et Kleinbittersdorf pour célébrer ensemble la fin des contrôles. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet. Der heutige Tag ist für die Menschen in unserer Grenzregion ein Tag der Freude. Wir freuen uns über die Wiedereröffnung der Grenzen. Wir freuen uns, dass nach Monaten, in denen unsere Region durch weitgehend geschlossene Grenzen gespalten war, wir heute einen großen Schritt in Richtung Normalität gehen. Je vais le dire en français. Nous célébrons aujourd'hui la réouverture des frontières, un événement important pour les habitants de notre région qui s'en réjouissent particulièrement. Nous sommes heureux qu'après des mois où notre quotidien a été entravé par des frontières, pour la plupart fermées, nous fassions aujourd'hui un grand pas vers la normalité. Un discours franco-allemand pour marquer cette journée historique. Après plus de 2 mois de contrôle aux frontières, après plus de 2 mois sans pouvoir faire des achats en Allemagne, c'est comme un air de liberté qui revient. Depuis la mise en place des barrières aux frontières qui séparent la Moselle-Est de la Sarre, les élus français et allemands de l'Eurodistrict se sont mobilisés. Le 16 mai, une première évolution a lieu avec la disparition des barrages. Un premier pas qui n'était cependant pas suffisant. Excepté les travailleurs frontaliers, chaque déplacement dans l'autre pays devait être justifié. Nous bâtissons sur des valeurs européennes fortes, sur le débat démocratique contradictoire, parce que nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'ensemble que nous parviendrons à surmonter les challenges que va nous proposer l'avenir. Je parle de la crise économique qui nous arrive. Il n'y a qu'ensemble, ici, que nous y arriverons. Et aujourd'hui, Paris et Berlin doivent le comprendre comme nous le vivons au quotidien. Désormais, la vie reprend son cours, 35 ans après la signature des accords de Schengen. Les habitants vont pouvoir reprendre leurs habitudes en se déplaçant librement de chaque côté de la frontière. L'Eurodistrict Sarre-Moselle poursuit cependant sa mobilisation pour qu'un tel épisode ne se reproduise plus. Ensemble, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons œuvrer communément pour que la confiance soit rétablie là où des craintes ont été suscitées, pour renforcer le vivre ensemble là où les uns se sont éloignés des autres. Que dans nos relations, le respect et la tolérance prennent à nouveau le dessus sur les gestes d'irrespect et d'intolérance.
Alors justement, comment se remettre de cette crise qui a impacté la coopération transfrontalière? Gilles Berchu, premier vice-président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, répond au micro de Marie-Morgane. Gilles Berchu, bonjour. Bonjour. Ça y est, les frontières sont enfin rouvertes. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. L'Eurodistrict s'est fortement mobilisé pour cela. Oui, c'est une satisfaction pour moi personnellement, pour l'Eurodistrict bien sûr, mais aussi je pense pour toute la population, pour tous les Allemands et les Français du territoire de l'Eurodistrict. Ils attendaient ce moment depuis un certain temps. Beaucoup de personnes sont mobilisées sur ce sujet. Je tiens à les remercier vivement aujourd'hui. Ce matin est un jour symbolique, c'est le jour de l'amitié franco-allemande. Et l'amitié franco-allemande a tout de même été impactée durant cette période. Ça a suscité de vives réactions. Comment travailler, que faire à partir d'aujourd'hui pour redonner un petit peu confiance aux habitants ? Oui, c'est vrai, alors qu'on se bat depuis 75 ans pour tous les jours gommer un peu plus la frontière. Et puis en une nuit, on a vu des frontières partout, dans toutes les communes frontalières et même dans les plus petites et dans les plus petits quartiers. Voilà, c'était un choc pour tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. On était habitué à vivre depuis des années déjà dans un espace sans frontières où on peut aller étudier d'une part, de part et d'autre de la frontière, où on peut aller travailler, où on peut aller se restaurer, s'amuser, où on peut travailler bien sûr. C'est quand même un espace de près d'1 million d'habitants qui était impacté et qui s'est libéré aujourd'hui. L'amitié franco-allemande, je ne pense pas qu'elle ait vraiment souffert. Dans la mesure où ce n'est pas un virus ou quelques propos mal placés qui vont nous impacter durablement. Je pense qu'il y a effectivement eu des réactions qui étaient liées à la crainte, peut-être à la panique même, avec ce virus et avec tout le déferlement médiatique qu'il y a eu derrière. Enfin, maintenant, il faut revenir un peu là-dessus et voir l'avenir. On s'est rendu compte que la frontière n'avait plus lieu d'être et que plus personne n'en voulait. Donc à l'avenir, travaillons encore à la gommer de plus en plus. Je pense que les thèmes maintenant qui nous attendent, ce sont des thèmes de coopération médicale. On a vu l'importance du transfert des malades de part et d'autre de la frontière et surtout du côté mosellan vers les hôpitaux de Saarbrück et de Völklingen. Ça, c'est quand même à mettre positivement au bilan du Covid, s'il y a un aspect positif à en tirer. Par contre, il y a d'autres thèmes qui ont moins bien marché, comme par exemple les transports en commun, qui ont aussi été supprimés du jour au lendemain, ce qui a quand même beaucoup gêné beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de se déplacer et qui n'ont pas de voiture. Je pense donc que la coopération médicale va être un thème très important, les transports en commun comme d'habitude, mais je pense qu'on doit aussi réfléchir plus maintenant à la gestion de crise d'une manière générale. Le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé par Macron et Merkel l'an dernier nous donne la possibilité de travailler, de faire remonter à Berlin et Paris des problématiques locales comme la gestion de la crise transfrontalière et je pense que l'Eurodistrict doit s'imposer dans le concert, dans ces discussions-là, comme étant un des acteurs les importants. En tout cas, c'est l'acteur local, c'est l'échelon qui compte pour nous. Merci beaucoup pour ces réponses et voilà, c'est officiel. Depuis aujourd'hui, Français et Allemands peuvent maintenant librement traverser à nouveau la frontière. Et heureusement, mais heureusement aussi que pendant toute la période de fermeture des frontières, de nombreuses initiatives citoyennes pour l'amitié franco-allemande ont vu le jour. Julian, par exemple, avait un rituel. Avec quelques adultes, ce jeune Allemand de 13 ans se rendait à une borne frontière et ensemble, ils lisaient des poèmes, des chansons, des histoires pour entretenir justement l'amitié franco-allemande. Le projet s'appelle Pierre Frontière et le mieux placé pour expliquer en quoi ça consiste, c'est évidemment Julian. Bonjour, je m'appelle Julian, j'habite à Saarbrück et j'ai 13 ans et je vais au DFG. Et je vous présente maintenant le projet Pierre Frontière. Je trouve que la fermeture des frontières est plutôt révélatrice d'une forme d'impuissance. Ça n'a pas de sens, mais ça a engendré qu'un vieux racisme malheureusement remonte à la surface. C'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose contre. On a alors fondé le projet Pierre Frontière. On s'est retrouvés une fois par semaine autour d'une borne frontière, bien sûr en respectant les distances. On a tourné des vidéos et on les a mises en ligne sur YouTube. On a lu des poèmes sur l'amitié franco-allemande, des citations. On a fait aussi des projets artistiques, des super projets. Les bornes frontières et les frontières ont naturellement une signification symbolique. Elles séparent les gens les uns des autres. Nous vivons un moment où ça se ressent.
L'amitié franco-allemande est comme une plante. Si vous l'arrosez bien, elle poussera. Elle est renforcée par la confiance et l'affection mutuelle. Bien sûr, il y a des différences. Parfois, vous avez besoin des personnes qui osent et construisent des ponts. C'est marrant quand on saute d'un côté ou de l'autre. Maintenant je suis en Allemagne et maintenant en France. Allemagne, France, Allemagne. Et voilà, on était tout à l'heure à une borne frontière et maintenant je vais faire le montage de mon film. Donc je vais dans éditeur de vidéo et ça c'est la 3e vidéo que j'ai faite. C'est l'introduction. Das ist unser Intro. L'ouverture des frontières fait évidemment la une aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actu avant une balade de légende en forêt. A tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Becher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Becher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. C'était l'événement phare de ce week-end, la Nuit des couleurs. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur Mosaïque Cristal samedi soir. Vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir cette soirée haute en couleurs sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et en voici un résumé. Lumière, caméra et c'est parti. Samedi de 20h à 22h, toute l'équipe Mosaïque Cristal était sur le pied de guerre pour vous faire vivre une soirée colorée et surtout exceptionnelle. La 3e édition de la Nuit des couleurs, organisée par l'association Cœur Éléphant, battait son plein.
Cette année, crise sanitaire oblige, vous ne pouviez pas aller à la Nuit des Couleurs, alors c'est la Nuit des Couleurs qui est venue à vous. Au programme, musique, live, reportages et discussions autour des associations Cœur Éléphant et Ecréadis. Une soirée haute en couleurs au profit de l'association Ecréadis, une école élémentaire pour enfants en situation de troubles des apprentissages. Ah, je sais pas. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué à dire. Ouais. Peut-être maman peut expliquer. Oui. Alors, Thibaut est dyslexique et dysgraphique, c'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture est très très compliqué et l'apprentissage de l'écriture également. L'émission est à voir ou à revoir sur Mosaïque Cristal, une belle soirée dont notre présentatrice Margot se souviendra. Voilà. Voilà, on rend l'antenne. Voilà, c'est l'euphorie sur le plateau. C'est l'euphorie sur le plateau. La soirée, c'était samedi, mais l'élan de solidarité ne s'arrête pas là. Une cagnotte Litchi est toujours en ligne pour vous permettre de faire un don. Elle a déjà permis de récolter 2 000 €. Les Cœurs Éléphants et l'association Ecréadis vous remercient, ainsi que les enfants, bien sûr. Des datas bien protégées, le premier data center de Moselle est entré en service à Peltre. À quelques pas de l'hôpital de Mercy, Advanced Mediomatrix met à la location 312 baies de différentes tailles. Ces baies vont accueillir très prochainement les serveurs des premiers clients, entreprises et collectivités. Dans 3 salles informatiques, 15 000 serveurs peuvent être connectés à la fibre. Et bien sûr, la sécurité de l'installation est primordiale. Reportage de Jean-François Ambroise. Le premier data center de Moselle est opérationnel et accueille ses premiers serveurs. Donc là, je vous présente donc, les premiers serveurs qui viennent d'être installés. Donc là, vous avez les serveurs physiques et quand on parle de cloud, c'est de la virtualisation qu'on met dans ces serveurs physiques. Et dans ce domaine, on part vite dans des termes techniques. Concrètement, une photo prise avec votre téléphone et déposée sur le cloud pourrait être stockée ici. À quelques pas de l'hôpital de Mercy, en périphérie de Metz, Advanced Mediomatrix se prépare à mettre à la location 312 baies pour accueillir les serveurs des entreprises et collectivités. Nous voici dans l'une des 3 salles informatiques. 2 cols de corridor y sont installés. Vides pour le moment, les baies de différentes capacités vont accueillir des serveurs dans les jours à venir. Des espaces sécurisés, les équipements sont doublés tant sur l'alimentation électrique que sur la connexion fibre. Aujourd'hui, tout est redondé. Imaginez si le premier jour des soldes, votre site internet n'est pas disponible, vous perdez un énorme chiffre d'affaires. Pour une société qui travaille aujourd'hui maintenant principalement avec de l'informatique, on est obligé d'avoir comme ça une roue de secours. La roue de secours, c'est toujours le dédoublement des liens ou de l'électricité. Advanced Mediomatrix est l'un des 4 data centers de France à disposer de ce niveau de sécurité. Il est labellisé Tier 3, c'est-à-dire qu'il assure une disponibilité d'au moins 99,982% sans interruption de connexion. Mais la sécurité est aussi de mise dans le bâtiment. Caméras et lecteurs de badge sont omniprésents dans cette forteresse de 2700 mètres carrés. On va dire c'est construit comme une prison ou presque. C'est très sécurisé. Bien sûr, il y a la sûreté de vos datas. Aujourd'hui, le cœur d'une entreprise, c'est aussi ces datas, mais aussi parce que nous avons demandé et nous travaillons pour être certifiés hébergeurs de données de santé, où là, on doit prouver en fait de qui est où et à quel moment dans le data center. Une prison, c'est peu dire. Dès l'entrée, le ton est donné avec ses grilles en guise de cloison. Une architecture qui marque pour un lieu qui, lui, doit se faire discret. Remettre les vélos sur les rails, c'est l'objectif du moment pour l'association T2SB. Ce week-end, les bénévoles se sont équipés de tondeuses, débroussailleuses et sécateurs pour nettoyer les abords de la gare de Bitche. Les affaires reprennent de plus belle. Reportage de Morane Grandcola. Samedi matin, il est 8h30. La vingtaine de bénévoles de l'association T2SB, train touristique Sarreguemines Beach, est sur le pied de guerre. Au programme, nettoyage de la voie pour préparer et sécuriser la reprise du vélorail qui aurait dû reprendre en avril dernier. Confinement, tout est tombé à l'eau. Donc on essaie de se rattraper parce qu'il faut aussi dire que c'est une grosse perte d'argent pour une petite association comme la nôtre, puisque cet argent est destiné à investir, comme vous pouvez le constater, sur du matériel. Donc voilà, on essaie un peu de se rattraper. Et puis on avait une forte demande, puisque je pourrais vous dire que pratiquement tous les vélorails à Beach, donc en avril, étaient blindés. Donc il n'y avait pratiquement plus de place. Il y a une forte demande de gens. La reprise du vélorail est prévue le 28 juin prochain
Et là encore, la demande a explosé. On n'a même pas fait de publicité à part sur Facebook et c'est déjà bourré pour le 28, sans passer par les médias ou les journaux. Donc effectivement, il y a une forte demande. Et puis il y a une très forte demande que j'ai constatée qui venait d'Alsace. C'est ce que je disais aux élus, c'est d'attractivité. Donc c'est un levier d'attractivité pour le tourisme. Le tourisme redémarre petit à petit. En attendant de remettre les vélos sur les rails, les petites mains s'activent pour que tout soit prêt le jour J. Et il n'y a pas que les bénévoles qui reprennent du service, les sportifs aussi, d'autant que durant le confinement, beaucoup de Français se sont mis au sport. Depuis 3 semaines maintenant, les salles ont rouvert leurs portes. Chiara et Morane sont allés faire un tour chez Best Body Fitness de Sarreguemines. Regardez. On met son jogging, on enfile ses baskets et on pousse les portes de la salle de sport. Le centre Best Body Fitness de Sarreguemines a repris son activité depuis 3 semaines maintenant. Entre tapis de course et haltères, les membres sont de retour, plus motivés que jamais. Alors ça fait du bien parce que pendant près de 2 mois, pas pour aller en salle, ça a été très difficile, surtout pour les gens qui font déjà du sport à la base. Moi étant donc catcheur, j'ai besoin de faire de la muscu et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, à part faire un peu d'entretien physique à la maison. C'était pas évident, surtout avec les restrictions à 1 km, etc. C'est vrai que c'était vraiment pas facile pour nous. Pendant ce confinement, beaucoup ont laissé place à la flemme, mais il est temps de se reprendre en main et de retrouver la forme. Eh bien, bonne nouvelle, la salle de musculation est l'un des meilleurs endroits pour reprendre une activité physique tout en respectant les gestes barrières. Bon, après il y a les distances de sécurité à respecter, les désinfections des machines, mettre le gel, se laver les mains et voilà. Selon un sondage, les Français seraient nombreux à s'être remis au sport durant la crise et c'est ce qu'en témoigne le carnet d'adhésion. Depuis le déconfinement, une trentaine de nouveaux membres s'est ajoutée à la liste des adhérents. Le début c'était très calme, la première semaine, et puis là la deuxième semaine c'était la montée, la roche. Non, beaucoup de monde, les inscriptions, on est à peu près à les 25-30 depuis la reprise. Et les clients sont tous restés là. Et bon, il y a pas mal de nouveaux, qui sont beaucoup de jeunes, puis les vacances actuellement. N'hésitez pas à vous y remettre et on le répète, il faut pratiquer une activité physique régulière. Et on termine cette émission comme chaque jour en partant en balade. Aujourd'hui, nous commençons notre promenade au pied du plus célèbre menhir de la région, le Breitenstein, aux pierres des 12 apôtres. C'est l'occasion pour Catherine Henrich de vous raconter sa légende. Je vous laisse en sa compagnie, je vous souhaite une très bonne journée. Demain, dès midi, vous retrouverez Margot sur Mosaïque Cristal. Il est bien connu que les forêts du pays de Bitche sont des terres de légende. Voici un lieu qui a nourri l'imaginaire des conteurs des Maïchtub, les veillées de nos ancêtres. À la frontière entre Moselle et Bas-Rhin, sur les hauteurs de Meisenthal, se trouve le Breitenstein, la pierre large. Il s'agit d'un mégalithe de 7 mètres de haut, auquel ceux qui l'ont placé ici attribuaient sans doute des vertus magiques. À l'époque gauloise, elle délimitait déjà le territoire des Médiomatriques et des Tribocs, aujourd'hui les territoires lorrains et alsaciens. On a même évoqué que la pierre marquerait l'emplacement de la sépulture d'un général romain. Aujourd'hui, c'est le point de départ d'une randonnée appelée Chemin des Bornes. En 1787, ce menhir est christianisé. Il s'agit de l'œuvre d'un marchand d'Ingwiller. Il décide de coiffer la pierre d'un calvaire d'1,50 m de haut et fait graver sur les 4 faces des bas-reliefs représentant les 12 apôtres. Le Breitenstein prend ainsi le nom qu'on lui connaît encore aujourd'hui, la pierre des 12 apôtres. Mais si cette christianisation, qui en a fait un lieu de dévotion, et son rôle de borne frontière a permis de la préserver jusqu'à aujourd'hui, une légende raconte une toute autre histoire. En effet, il fut une époque, on ne sait pas quand exactement, où l'on a voulu faire tomber le Breitenstein. Or, le jour où l'on commença à déloger le menhir, la fée qui y vivait sortit du bloc de pierre, et tournoyant autour du menhir, elle chassa tous ceux qui avaient songé pouvoir faire disparaître son habitat. Ainsi, plus personne n'osa jamais envisager de faire tomber ce précieux menhir. Heureusement, sinon personne ne pourrait l'admirer aujourd'hui et avouer que ce serait bien dommage.